Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode géocaching le numéro 152. Voilà, je vous avais promis une surprise, une fois encore, comme d'habitude, et bien c'est chose faite. Puisqu'aujourd'hui l'aventure, je ne vais pas la faire seule, voilà, je suis venu avec quelqu'un, vous allez tout de suite le connaître. Vas-y, place-toi derrière la barre. Accusé, donnez votre nom. Ou alors dans les commentaires c'est Yumi the Kitsu. Voilà, c'est celui que j'appelle le boulanger. Voilà, il arrête pas de changer de pseudo toutes les semaines. Donc on va se faire cette aventure ensemble. Donc du coup là, on a prévu 3 caches. Donc ce sont des caches qui ont plus de 10 favoris. Et la dernière, apparemment, elle va être costaud. J'espère. Donc voilà, donc on va y aller. Donc nous on va devoir passer par là, suivre un chemin et ensuite voilà. On va voir ce que ces caches-là nous réservent. Voilà, tu es prêt? Je suis prêt. Ok, bah c'est parti. Donc là, on se dirige sur la première cache. Voilà, donc 10 favoris, enfin plus de 10. C'est beaucoup. Ouais, bah là, on est en pleine forêt. J'espère juste que c'est pas une T5, mais normalement non. Alors si c'est une T5, si c'est une T5, c'est que j'ai été aveugle. Mais voilà, donc ça va être 3 caches qui vont se succéder. Elles sont pas dans le même style. Et puis bah ouais, on va voir ça. Tout ce que je peux dire aussi, c'est qu'au niveau de la taille, ce sont minimum des normales. Donc il y a minimum une normale et après peut-être qu'elles sont plus grandes les autres, ou alors c'est 3 normales. Mais en gros, voilà, c'est pas des petites caches cachées entre les racines d'un arbre, par exemple. C'est trop simple. Puis en plus, on aura peut-être des objets voyageurs. Peut-être, ouais. On verra bien. Bah, si la taille elle est un peu grande, si ça peut accepter des objets voyageurs, il y a de fortes chances d'en trouver. Puis en plus, si j'en ai, je peux revenir dans le sud de la France pour voir le plus de kilomètres possible dans le compteur. Alors du coup, Vix, parle-nous un peu de toi. Vix ou je sais plus, enfin, tu changes tout le temps de pseudo. Parle-nous. Oh, appelle-moi le boulanger, c'est plus rapide. Ah voilà, c'est ça. Tu nous viens d'où de la France d'ailleurs? Je viens des Landes, là où c'est presque prêt à cramer, mais ça va. Des Landes du Nord. Les Landes, ça c'est l'opposé d'ici, ça. C'est l'opposé d'ici, oui. Ils viennent d'aussi loin, d'aussi loin. Et le prochain c'est qui? Il va venir d'où? De la Lune, c'est ça? Ah non, mais vous venez de plus en plus loin. Pesquet, je pense. Ouais, ouais, bah ouais. Épisode 153 avec lui. Et niveau géocaching, qu'est-ce que ça raconte? Ah, niveau géocaching, bah, j'en ai déjà commencé, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, mais j'ai commencé du coup un petit peu avec toi. Enfin, avec tes épisodes qui m'ont donné un petit peu envie de commencer ça, parce que je trouvais ça génial quand même de chercher des trésors, quoi. Ah bah évidemment, c'est la vie, c'est la vie. On n'arrête pas de leur dire au Moldus c'est la vie, mais ah ouais, je vais commencer, ils ont une fulgurance et après, 2 jours plus tard, bon bah ils s'arrêtent à 3 fondites et puis ça joue plus. Sauf que moi, bah, j'en avais fait 50. Ah bah voilà, c'est un bon début. Sauf que j'ai perdu le compte, du coup je suis obligé de me retaper les 50. Ah bah c'est plus un bon début ça. C'est une mauvaise fin. Mais c'est le début d'une fin, mais c'est un autre début, hein. Voilà, un second souffle. Alors par contre, moi je regarde très rarement sur la carte, il va falloir donc que tu nous dises si on est proche ou non. Alors bah... C'est un bon entraînement ça, pour quelqu'un qui n'a qu'une 50aine de caches, de vérifier la carte, de se familiariser. Là j'ai la cache qui est pas très loin d'ici. Et... On est à combien de mètres à peu près? 73. Ah ça va, c'est plus très loin. Ah, tu as du nouveau? Le cache il n'a pas été téléchargé. Ah bah zut alors. Non, tu appuies juste dessus et c'est bon. Ouais bah là il m'a refait un 4000 km là. Faut attendre que ça... Ah voilà, c'est bon. Ah, c'est juste là-bas. C'est par là-bas? Ouais. Faut traverser la forêt donc. Enfin, faut s'enfoncer dedans. Ok. Et oui, il faut les entraîner. C'est... Comment ça, m'entraîner? Il faut t'entraîner. C'est pour ça que je coach. J'ai bientôt fait le double. Oui, bah justement, si t'as 50 et qu'on t'entraîne, bah double entraînement pour les 100 alors. Bah oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'attends? Ah non, mais prends de l'avance, t'inquiète pas, moi je vais assez vite. Je suis en train de me latter depuis avant. Quoi? Je vais pas te faire un jeu pour nous, je vais pas faire d'acting. Voilà, on est prêt là, on est tout prêt. Qu'est-ce que tu as dit? On est tout prêt. Ok. Bah il y a un gros truc là, une sorte de gros arbre, droit devant toi. Alors je me doute que c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça, oui. Je pense aussi. Parce que c'est tellement, ça frappe tellement l'œil que bah, les gens, ça vibrait. Que des gens ont peut-être dû le cacher. Ça a vibré? C'est beau. Oui, ça vient de vibrer. Ah bah c'est que c'est ici alors. Ouais. Bon, ouais. Peut-être, hein, je sais pas. Hein. C'est une... Vache, des araignées partout là. Je sais pas, faites bout de maison ailleurs. Hein. Alors c'est une moyenne. Moi je regarderais par terre si j'étais toi. J'avoue, je regarde les branches à chaque fois. Eh alors si c'est ça, je... Wouhou, c'est quoi ce truc? Ah mais c'est un dé. C'est un dé. Ah ouais. Regarde. Avec des bouchons de bouteilles d'eau là. Faut trouver la bonne. Ouais, bah vas-y, commence à dévisser. On va rigoler. On va dévixer. Que dalle. Je remets du coup. Ah non, je remets pas. Les bouchons sont les mêmes. Putain. Et pour une première en vidéo, et s'il vous plaît, soyez sympa. Hein. Oh le gros dé, punaise. C'est impressionnant ça. Hein. Faut mettre un doigt dedans? Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Et si c'était le 1? Eh. C'est pas du tout le 1. Non, y a rien dedans. Ah bah nickel. Ah bah c'est... Oula, par contre c'est un torchon. C'est un torchon le truc, hein. C'est un torchon. Ah bah faut voir s'il est sec. Et en plus on a de la place. Bah vas-y, tiens, du coup tu l'as trouvé, donc je te laisse loguer. Et le stylo? T'as pas le stylo? Je crois qu'il est dans la voiture. Heureusement que je l'ai, le stylo, le fameux stylo. Hein? Oula. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant que tu as tout enlevé, bah faut tout remettre. Hein. Ah, bah, j'ai remis là où il y avait la cache. Bon, bah pendant que Vix est en train de s'amuser tout seul, moi je te récupère d'ici 3-4 heures. Hein? Moi je vais aller faire les autres caches en attendant. Bah, ça me fera moins de travail surtout, et ce serait pas drôle. Ah ouais, mais tu sais comment rentrer? Bah non, ce serait pas drôle. Bah tiens, je vais mettre sur le 3, comme ça après les gens vont pas s'en rendre compte que c'est celui-là. Super, mon téléphone va être pris. Je pense que celle-là elle valait bien ses 10 PF. Hein. Et je pense qu'il en aura un 11e. Hein. Ouais, et même un 12e. Bah oui, je suis pas tout seul. C'est absolument pas suspect. Bon bah première découverte, pas déçu. Maintenant bah on va se rendre sur la deuxième. Tout ce que je sais c'est qu'il faut regagner le chemin, qu'ensuite il y aura une sorte d'intersection et puis que la cache sera quelque part là-bas. Voilà, mais on compte sur ta précision pour nous y mener et pas faire comme moi, savoir tourner pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. Tu as trouvé ton bâton de berger. Je suis pas un berger pourtant. Bon bah nous voilà dans l'intersection, donc la cache, la deuxième ne serait pas très loin, normalement elle est quelque part par là. Tu nous le confirmes? Je le confirme. Ouais. On est à 58 mètres maintenant. Ah bah nickel. Bon bah vas-y, hein, comme d'hab on te suit. Hein. T'as le bâton du berger donc on peut que te suivre. Ouais, j'ai 2 métiers, je fais un double emploi, je gagne plus de fric.
Alors je me demande bien ce qui va nous attendre sur cette deuxième cache. Donc je pense pas qu'elles se ressemblent toutes les trois. Hein. Elles sont chacune originales. Hein? Oui, voilà, ouais. Ça vient de vibrer, nous a-t-il dit. Bah, ce serait peut-être une cache suspendue dans un arbre. Hein? Un classique. Un classique, un arbre classique. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une branche qui pousse sur le... Ah d'accord, c'est une vraie. Non mais ça j'ai vu qu'il n'y avait rien. Non. T'as dit que ça a vibré ici? Ça vibrait ici. Ok. Ah ouais, du coup là je m'éloigne. Bah si ça a vibré ici, c'est qu'on doit être dans un rayon de 5 mètres. Je sais pas combien... On est à 6 mètres? Non mais quand ça vibre c'est à 10 mètres. Ouais d'accord. Ok. Je vais me mettre sur les recherches aussi. Oui, car je suis pas en congé pour autant parce que tu es là. Hein. Alors peut-être j'ai plus besoin d'aller m'acheter du pain. Ça c'est vrai. Mais par contre je suis pas exclu de chercher aussi. Oh là 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 là. C'est quoi? J'ai vu l'indice car j'ai un peu craqué. Pour ouvrir la boîte, pas besoin d'outils ni de forcer, il suffit de réfléchir. Pour ouvrir la boîte, il faut réfléchir. C'est ce que dit l'indice? Ah. Bah ça doit être un truc dans les... attaché à un arbre alors. Une cache à laquelle il faut réfléchir. Mais pour la trouver ou pour l'ouvrir t'avais dit? Pour l'ouvrir. Réfléchir pour l'ouvrir. Bah... Je sais pas, tu prends tes doigts et tu tires ou tu dévisses. Je vois pas ce qu'il faut réfléchir. Je pense que c'est plus complexe. Il doit y avoir un système d'ouverture un peu... Oh, t'as failli m'exploser les jambes. Tout doucement, tout doucement. Je pense pas qu'elle soit au sol, plutôt un arbre. Mais là... Confirmation, hein, on est bien sur le PZ. Hein. Alors moi ici, il me dit que je suis à 4 mètres. Et moi ici, il me dit que je suis à 4 mètres. Bon du coup c'est un peu galère, on a le droit à une photo spoil. Je pense que là ce sera d'usage parce que au vu de la végétation qu'il y a, ça pourrait bien nous aider. Vas-y, dis-nous tout. Allez vas-y, spoil-nous. Tu as le droit donc... Hey Qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde. Alors tu vois ça? C'est exactement le genre d'indice qui va pas nous aider. Le spoiler nous montre une souche, mais il y a des souches partout. Oui, mais c'est une souche spéciale avec cette forme-là, mais imagine, ça a dû bouger avec le temps. Avec le temps, ouais, c'est vrai. Elle a été bougée. Ah, tu crois que c'est celle-là là-bas? Non, mais elle a été déplacée là. Attends, fais. Attends, je vais te la tenir. Tiens-la, s'il te plaît. Ouais. Elle fait pas la guillotine. Hein. Regarde, il y a une sorte de truc de bois là juste à côté. Non, l'autre côté. Hein? Là. Soulève voir. Non, ça c'est de la terre. Non, ça c'est de la mousse. Non, ça c'est des feuilles. Voilà. Il y a rien dessous? Non, il y a rien dessous, non. Faut pas creuser normalement. Hein. Ouais, y a pas besoin de creuser. Hein. Ouais, en plus. Bah, c'est pas ici, hein, visiblement. Ouais, mais il faudrait trouver quelque chose qui ressemble à un marteau. Mais est-ce que c'est une souche Je pense que je dois me repérer avec les arbres. Parce que je pense qu'elles n'ont pas été abattues depuis longtemps. Ah. Peut-être que les photos spoil... Écoute, je vais regarder avec toi. Ouais, bah le spoiler, le deuxième, il montre une souche avec deux grosses branches, visiblement.
Ouais, je disais, je viin d'avoir une idée. Dans les photos spoiler, on regarde les arbres qu'il y a en fond et on essaye de... En fond, hein. Oui, en fond de photo, ouais. Comme ça, on peut peut-être reconnaître. Oui. Donc là, sur la deuxième, par exemple, il y a deux arbres qui sont penchés. Et ils sont bien parallèles. Ouais. Et ils sont où les arbres penchés bien parallèles? Pas plein, pas peu. Il y a 3 jours, quelqu'un est passé là et a trouvé. Ouais. Alors, attends, là, il y a un banc, il y a 2 solutions. Soit, il nous demande de nous asseoir et de regarder en face et on peut trouver grâce aux photos spoiler, mais le PZ, il indique dans cette direction. Donc, si on s'assoit, qu'est-ce qu'on voit là? On voit les 2 arbres penchés? Non. Non, on les voit pas. Alors là, on est en train de galérer sur cette cache. Faut savoir que c'est une difficulté de 3,5. Les spoilers ne nous aident pas vraiment. Et puis quand on essaie de comparer les photos à ce qu'on a devant les yeux, en fait, bah, là on se dit que l'environnement change d'année en année. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous aide pas trop. On sait juste que visiblement c'est une souche. Mais maintenant, il faut la trouver si pour autant on en trouve. Du coup, voilà. Bah après, le truc des arbres penchés, il y en a aussi qui ont été coupés entre temps. Ouais, oh putain, je crois que j'ai... Oh, pardon. C'est l'émotion. Je crois que je l'ai trouvé. Regarde, c'est de la fausse herbe. Oh, c'est de la fausse herbe. Ah, la vache. Oh, punaise. Ah, les fourbes. Ah, dans un pot de fleurs. Oh mon Dieu, le pot de fleurs, le pot de fleurs, le pot de fleurs, le pot de fleurs. Vas-y, ouvre. C'est ça le casse-tête. Ah, je connais, j'en ai un comme ça. Bon, il est en plastique, mais en fait, il faut que tu fasses coulisser 2 parois entre elles. Ouais, oui, j'en ai eu qui vient de Cuba aussi, et il faut faire un petit peu la même chose, mais là, ça... Ah, moi, ça vient d'un Picsou Magazine. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Bon, après, Picsou, il a été à Cuba, donc c'est un peu pareil. Du coup, il y avait une souche et un faux tapis de mousse, du coup. Enfin, ouais, de la fausse herbe. Ah, elle est bien faite, hein. Là, on voit un petit peu les clous et tout. Ah, c'est super, hein. Ouais, c'est un tapis, ouais. Waouh. C'est un truc que tu mets, tu sais, dans tes jardins ou... Punaise, en plus, elle est réaliste, hein. Franchement, là, ils ont tapé fort. Ouais. Non, mais moi, je suis passé devant. J'avais un petit peu suspecté. Je dis, non, quand même. Il y a quand même de l'herbe là, c'est impossible. Je sais pas si vous voyez, mais ça doit s'ouvrir de ces deux côtés là. Ou alors peut-être de ces deux côtés là. Peut-être faire comme une seringue. Non, de l'autre côté, non. Comme ça. Ah, mais peut-être c'est papier au milieu, non. Attends, laisse-moi voir ici. Vas-y. Ça fait 3 heures que je galère. Fais gaffe au pot, hein. La fausse herbe quoi. On a galéré pour trouver la boîte et maintenant on galère pour l'ouvrir. Maintenant on doit la remettre. Hein. Et après ouais, faut la refermer. Hein. Ouais, parce que c'est pas le tout. Hein. Un casse-tête pour être réussi, ça doit se refermer. Hein. Bah y a des morceaux de bois en fait qui sont sectionnés, donc ça doit être un truc que l'on retire ou que l'on soulève. C'est étrange. Galère jusqu'au bout. Ouais. Là, ça a été... Ouais, mais quelqu'un a ragé. On voit que ça a forcé hein, quand même. Hein. Là, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il faut... Ah non, regarde, il y a des points de colle, là. C'est ça? T'es sûr que c'est ça, la boîte? Bah oui, il n'y a rien d'autre. Ah ouais, il n'y a rien d'autre. Oh mince. Faux espoir. Ah, t'es en train de le déplacer là. Oui, je l'ai déplacé. Mais apparemment, ça a été déjà cassé ça. Ah, le système il est détérioré, c'est ça? C'est pour ça que ça galère autant. Il a réussi. Ah, génial. Ah, punaise. Mais voilà, c'était quasiment le même système de boîte que ma soeur m'a rapporté à Cuba. Ah, bah, c'est le même système de boîte que j'ai eu dans un Picsou Mag quand il est allé à Cuba, lui aussi. Ah oui.
Ils vont de voir l'intérieur. Merde. Non oui, c'est... Ah, fallait forcer quoi. C'est un petit truc comme ça là, ok il y a deux petits trucs là qu'il fallait enlever. Et qu'une fois mise, bah ça camoufle bien quoi. Je vais mettre une petite pomme de pain. Ah, comme ça j'ai fait Et du coup la photo spoil, elle indiquait ces arbres là. Donc là on a le premier qui est penché. Et les deux derrière qui sont penchés dans l'autre direction. Et le deuxième de devant, bah, il a été coupé. Donc on confirme bien que c'était le tiroir coulissable qui a été mis à l'envers. Et c'est pour ça qu'on a galéré, enfin que tu as galéré à l'ouvrir. Du coup, on va partir sur la dernière cache. Apparemment ça va être aussi un gros truc. D'abord je log. Ok. Va pas trop vite. Ah bah je vais préciser ça du coup. Donc voilà, on se dirige sur la troisième cache cette fois-ci. Bon, il paraît qu'elle va être un petit peu bruyante, mais d'après ce que je me souviens du plan, la cache serait justement sous un pont. Voilà, ou alors à côté, ou je sais pas. Donc bah, on va voir ce qui va nous attendre sur place. J'espère une bonne surprise, comme convenu. On est à combien de mètres du coup de... Alors je vais dire ça de suite. 400, quasiment 500. Ah ça va, ça fait une petite marche. Ouais, en plus t'as même, y a même un truc avec un drapeau dessus. Ok, bah là on s'approche de l'autoroute, hein, on l'entend. Et on est à 90 mètres, tu avais dit. Hein. Ah maintenant on a dû marcher, hein, là on a 75. Ok. Bon, alors contrairement à ce que j'ai dit, finalement on se retrouve pas sous le pont, on se retrouvera du coup à côté. Et on est aussi à côté de l'autoroute, c'est un peu bruyant, du coup c'est pénible, mais c'est pas grave. Puisqu'on espère que cette troisième cache nous offrira autant de plaisir que les deux précédentes. Oh ouais, je l'ai vu. Alors attends, qu'est-ce qu'on a à faire à quoi ici là? C'est quoi ce truc cette fois-ci? Une petite mallette. Ah. Et il y a... Oh, un objet voyageur. Ah, trop bien. Il y a un stylo inclus. Ah non. Eh, attends, cet objet voyageur, je l'avais déjà. Non. Si, le truc de la madame en bleu. Oh punaise, alors ça pour une surprise. Alors là, je sais que c'est pas un objet voyageur. Donc ça, c'est un papier. Ça doit être le logbook, du moins ce qu'il en reste. Non, c'est pas un logbook du tout ça. C'est un petit dessin d'un chat. Ah non, tu as la cache dans la main, d'accord, Ouais, ok. Ok, et là, c'est un chat encore. On n'a jamais fini avec ce truc là. Par contre, dans le trou, il y a toute la famille Cloporte. Ouais, et là, il y a le daron qui dort. Et ben voilà, s'achève aujourd'hui cet épisode 152 avec Vix, alias le boulanger. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Bah écoute, voilà, on a fait nos 3 caches. Effectivement. Minimum 10 PF chacune, et je pense que ça valait le coup. Voilà, il a embarqué un objet voyageur. Voilà, je ne dirai pas par qui il est déjà passé. Et puis, bah voilà, écoute, bah toi comment tu l'as vécu? Quels sont tes ressentis? C'était n'importe quoi. Non mais il y avait vraiment alors déjà pour le dé, j'étais en mode je vais galérer, je le sens. Pour le casse-tête je connais mais il était bloqué. Et pour le dernier on a le retour de la madame bleue là. Ouais, c'était impressionnant, déjà on a eu 3 belles caches. Et puis là finir sur un objet voyageur, en plus qui est passé sur cette chaîne déjà auparavant. Là c'était... Ah c'est une belle fin, j'avoue c'est une belle fin. Là elle va en faire des kilomètres. Ça va faire 1000 km d'un coup, le propriétaire il va faire... il va rien comprendre. Bah écoute Vix, bah merci du coup d'avoir participé à l'un de mes épisodes. Voilà, et de rien. Bah c'était sympa, et puis surtout bah voilà, on a vu à quoi tu ressembles, à quoi ressemble enfin le boulanger assassin qui... Non, qui assassine pas. J'ai tué personne. Ah, si, moi et ma conscience, avec oui. toutes les baguettes que tu as déjà envoyées. Voilà.
Et puis bah voilà, bah, on se retrouvera du coup pour l'épisode 153 très bientôt. Et puis d'ici à la prochaine. Ne faites pas les choses que l'on n'en est pas que l'on vous fasse. Ah, tu l'as dit juste du premier coup. Eh ben oui. Du premier coup. Et bah voilà. Ah bah voilà, prenez tous exemple sur lui. Voilà, donc tu as un dernier mot à placer peut-être? Non. Ok. Voilà, et d'ici là, bah à bientôt tout le monde. Ciao.